Ok, la vidéo sur les Amérindiens vous a beaucoup plu, et ça tombe bien parce que des histoires comme ça, il y en a d'autres. Enfin non, du coup c'est pas top. L'Empire britannique, s'étendant entre ciel et terre, a aussi posé son dévolu sur l'Australie, et petit à petit, eh bien la couronne va prendre la place d'une communauté importante sur place, à savoir celle des aborigènes. Alors, si tu veux découvrir pourquoi est-ce que les aborigènes sont dans la merde actuellement, eh bien suis-moi dans cet épisode. L'histoire des aborigènes est intimement liée à celle des Britanniques. Car, en effet, la colonisation du continent par la couronne anglaise a profondément réorganisé la communauté aborigène. Pourtant ancrée sur le sol australien depuis 60 000 ans. Et en vrai, tu vas voir que les aborigènes ils vont pas trop aimer cette liaison amoureuse. Le premier anglais à avoir aperçu un bout de ce continent est William Dampier en 1688. Mais il faut attendre un peu plus tard pour que James Cook établisse la première colonie. C'est donc en 1770, au nom du roi George III, qu'il baptise la côte est de l'Australie la Nouvelle-Galles du Sud. Et attention, là, c'est le début des emmerdes. Le territoire est tout d'abord déclaré terra nullius, c'est-à-dire qu'il n'appartient à personne, vraiment, il y a son père sur l'île. Oui, c'est pas cool pour nos amis aborigènes. Un centre pénitentiaire est rapidement mis en place, et ce jusqu'en Tasmanie, entre 1788 et 1868. C'est alors que de nombreux délinquants, souvent pauvres dans le Royaume-Uni, vont être déportés sur cette nouvelle colonie. Ah, la génétique australienne elle doit être belle aujourd'hui, je te le dis. Bon, et puis petit à petit, l'intérieur du territoire est exploré. De nouvelles colonies émergent alors durant le 19e siècle, comme celle de Victoria ou encore de Melbourne. Puis, quelques contacts se créent avec les aborigènes, autour surtout de négociations de territoire. Bon, mais attends, stop. Ces aborigènes en fait, qui sont-ils exactement? Quelles sont leurs coutumes? Explique-moi, je vais t'expliquer, merci d'avoir demandé. Eh bien, les aborigènes sont un peuple ayant inventé le boomerang ainsi que le didgeridoo, un instrument de musique. Répartis en une myriade de populations nomades avec plusieurs tribus. On compte avant les colons environ 300 000 individus pour 600 à 700 tribus. Ils possèdent de nombreux dialectes, ainsi qu'une cosmogonie particulière connue sous le nom du Dream Time. Et je te traduis ça tout de suite, ne t'inquiète pas, ça veut dire le temps du rêve. En bref, c'est une ère qui précède la création de la Terre, où tout est immatériel ainsi que songe. C'est une ère où les esprits communiquent entre eux, et le monde physique est créé par la trace des ancêtres. Un monde donc, comme tu t'en doutes, à l'opposé de celui de la pensée chrétienne des nouveaux colons. Bon, et ça du coup, ils vont pas trop aimer. Et puis, les Britanniques vont rapidement opérer un tournant dans leur relation avec les aborigènes. En 1869, émerge alors le Aboriginal Protection Act, à Victoria. Alors, déjà qu'on dénombre environ 250 000 à 750 000 morts durant cette phase de colonisation, eh bien, cette mesure va pas du tout arranger la situation. Car cette loi va permettre d'enlever les enfants aborigènes à leur famille pour les placer dans d'autres familles. Ouais, c'est le début de la sauce, attends, je t'explique. En gros, les théories darwiniennes sont réutilisées, elles sont un peu à la mode. Ainsi que les théories eugénistes qui sont en vogue. Oui, la science a bon dos quand il faut, tu connais. Le but, en surface, est d'intégrer les enfants autochtones, et surtout les métis appelés half-caste child, à la société australienne blanche. Mais le dessous de l'iceberg a plutôt tendance à faire disparaître la culture et les traits aborigènes. Donc, à côté de cela, des réserves leur sont destinées, où la chasse et les rites ancestraux sont interdits. Alors ça, c'est pas cool parce qu'en fait, ils aimaient beaucoup ça. Les enfants sont donc arrachés à leurs parents et placés dans d'autres foyers, au rythme de 1 enfant sur 5. Et cette politique va donner lieu au phénomène que nous appelons aujourd'hui la Stolen Generation. Donc, un peu comme les autochtones américains, eh bien les aborigènes sont invités à se civiliser. En se mélangeant notamment donc avec la race blanche, mais puis ensuite avec l'éducation, puis le contrôle des mariages et des naissances. Les enfants les plus clairs, en grandissant, devaient se marier avec des individus encore plus clairs, voire blancs, pour inhiber les gènes aborigènes qui contrôlent la mélanine, la couleur de peau foncée des aborigènes. Et cette politique peut aujourd'hui s'apparenter à ce que nous appelons un ethnocide, un mélange entre génocide et ethnologie. En raison de la volonté d'annihiler une culture sans forcément utiliser les armes. Et quand même, ce phénomène va durer jusqu'en 1970. Les conséquences de tout ça, comme tu t'en doutes, eh bien, sont une réussite totale, c'est absolument faux, c'est catastrophique. En effet, de nombreux enfants ne sont pas arrivés à trouver leur place, que ce soit dans la société blanche, ainsi que dans la société aborigène. Car en effet, ceux-ci ont été privés des codes tribaux. Il faut par la suite attendre 1997 pour que l'histoire de la Stolen Generation soit diffusée au grand public en Australie. Et c'est seulement en 2008 que le président Kevin Rudd présente des excuses nationales. Bon, comme on le voit, le gouvernement australien aime bien prendre son temps. Autre avancée, eh bien l'aborigène Bruce Trevorrow est le premier à recevoir une compensation financière en 2007, car il a été enlevé en 1957. Oh la vache, il a fallu attendre 50 ans, j'espère que ça valait le coup quand même. Bon, eh bien la situation actuelle des aborigènes est assez préoccupante. Point positif, c'est qu'on peut les retrouver dans un domaine comme l'archéologie. Cela leur permet de retracer leur passé ainsi que de sortir de l'oubli.
Ok, ça, c'est stylé les mecs. Mais la perte de leurs terres a fortement atteint ces communautés aborigènes, ayant entraîné une forte chute démographique. Nombreux sont ceux aujourd'hui qui revendiquent encore certains espaces. Le taux de mortalité infantile est assez élevé dans ces populations, ainsi que de suicides, et nombreux sont ceux qui vont en prison. Ah ouais, du coup là, c'est un peu moins stylé. Nous pouvons aussi constater que leur espérance de vie est diminuée de 10,5 ans comparée au reste de la population australienne, lié aux quelques facteurs cités auparavant, et puis à cause de l'accès inégal aux soins, ainsi que des drogues, de logements précaires, du chômage 3 fois plus élevé que celui des autres Australiens, ou encore d'une alimentation trop junk food. Ouais, le soft power américain, c'est pas toujours cool. En somme, donc, une situation qui ressemble fortement à celle des natifs d'Amérique du Nord. Bon, tu l'auras compris, va vite voir ma vidéo si tu l'as pas vue. Les aborigènes représentent aujourd'hui 2,3% de la population totale en Australie, sur environ 25 millions de personnes. Ils sont passés des habitants du continent à des touristes, c'est n'importe quoi. Alors, on les retrouve majoritairement dans les régions du Queensland, dans la Nouvelle-Galles du Sud, ainsi qu'en Australie occidentale. Alors, côté politique, quelques mesures ont pourtant été prises pour traiter la situation. En 1976 donc, le gouvernement australien reconnaît le droit foncier des aborigènes sur certaines réserves. D'ailleurs, en 1992, Edward Koiki Mabo remporte un procès pour le titre de propriété foncière traditionnelle face à celui de terra nullius. Ouais, tu sais le titre là qui dit que ça n'appartient à personne. Et puis, c'est le premier ministre John Howard qui, de 1996 à 2017, a cherché à promouvoir l'indépendance économique et la réconciliation, ainsi que la responsabilisation des aborigènes. Puis donc, comme je dis, avec Kevin Rudd en 2008, des excuses nationales ont été faites, et celui-ci a lancé par la suite une politique de 4,6 milliards de dollars d'investissement visant à réduire les inégalités entre citoyens blancs et aborigènes. Mais voici une bonne nouvelle pour la communauté. 10 ans après, en 2018, le chef du gouvernement Malcolm Turnbull annonce, durant un rapport annuel, qu'aucun des objectifs fixés n'a été rempli, malgré cependant une réduction de la mortalité infantile ainsi que de réussite au bac. Ah ouais non, merde. Ce que nous pouvons donc retenir, mon ami, c'est qu'avec l'arrivée des Européens et l'établissement des colonies au XVIIIe et XIXe siècle, l'équilibre aborigène fut complètement dévasté. La génération volée, le nom de la politique qui visait à enlever les enfants aborigènes pour les placer dans d'autres familles, fut un échec considérable et très traumatisant pour les natifs d'Australie. Aujourd'hui, les populations aborigènes souffrent particulièrement de l'alcoolisme, des drogues ou encore du chômage. Et les politiques mises en place par le gouvernement aujourd'hui n'ont pas réussi à rehausser la situation. Il faut donc que le gouvernement australien poursuive ses efforts pour améliorer la situation et ainsi favoriser une meilleure reconnaissance de cette communauté. Merci mon brave d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le faire part en commentaire de tes futures suggestions, d'autres peuples pourquoi pas, ou d'autres types de liens entre l'actualité et le passé. On essaie de continuer sur cette trajectoire, le but est de vivre de YouTube, je te le dis mon pote. Donc pour ceci, eh bien je te dis tout simplement, ciao à tous.